L'actualité à Nancy et ailleurs. Deuxième édition de la Bougeotte à Frouard du 22 au 26 mai. Aline Zander, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des relations avec le public pour le théâtre Gérard Philipe et l'Espace 89 à Frouard. La Bougeotte, c'est quoi le concept de la Bougeotte ? Alors la Bougeotte, je crois qu'on le comprend dans le titre, en tout cas on l'espère, sinon c'est raté. L'objectif, c'est de venir faire la fête à Frouard et de bouger, de découvrir des spectacles à travers différentes rues. Tout se passe à l'extérieur. On a un point central qui sera sur le parvis du théâtre Gérard Philipe et on va faire rayonner depuis ce parvis différents trajets pour aller découvrir des spectacles dans d'autres endroits, d'autres lieux un peu insolites à Frouard. C'est la deuxième édition, donc comment ça s'était passé l'année dernière ? C'était super parce que on avait à peu près le même temps que cette année, il pleuvait au mois de mai et le soleil est revenu pour le festival, donc on espère qu'il va se passer la même chose pour cette année parce que c'est effectivement le soleil qui a permis au public, aux habitants de Frouard et au-delà de venir profiter des animations qu'on propose parce que le festival, ce ne sont pas que des spectacles, c'est aussi des ateliers, un coin pour chiller avec un bar proposé par l'association Rouel et Radi qui propose des petites choses à grignoter, donc on peut aussi venir profiter d'un temps convivial en famille, entre amis, aussi bien que se laisser cueillir par ce qui va être proposé comme animation et spectacle. Et il y en a des choses à découvrir et à vivre sur place lors de ces journées. Alors déjà, ça va commencer le mercredi 22 mai, une journée très ouverte aux enfants, j'imagine. Oui, tout à fait. Effectivement, le mercredi, c'est souvent la journée des enfants, donc on a aussi pas mal de centres loisirs qui profitent de ces temps d'animation en mercredi pour y inscrire les enfants. Donc voilà, on a des ateliers, un spectacle qui clôture la journée, là qui va être plus propice à ceux qui sortent du travail. Donc c'est à 17h. Le spectacle Caillasse, c'est 2 clowns, mais dans l'histoire, c'est un prisonnier et son ami imaginaire qui essaient de s'évader par l'imagination et qui vont bien faire marrer le public. Voilà, 2 clowns, quoi. Bien sûr. Le gros du festival, bien sûr, ça va être le week-end. Il va y avoir énormément de choses. On peut signaler d'ailleurs que c'est gratuit, la plupart. Ah mais oui, tout est gratuit. Tout est gratuit. tout est gratuit. Alors sauf, on va avoir un restaurant éphémère par l'association Rouel et Radi, dont je parlais tout à l'heure, qui tient aussi les bars, les soirées où on a des spectacles. On a le bar tenu par cette association, pour ceux qui connaissent. Et là, voilà, ils proposent un restaurant spectaculé. Ils vont proposer une sorte de blind test, donc je sais pas si tout le monde voit ce qu'est un blind test, c'est un jeu de devinettes en musique et les sons seront en tout cas en rapport avec ce qu'on a dans les assiettes. C'est une association qui aime faire découvrir de nouveaux goûts, qui a une volonté en tout cas de travailler les légumes de façon un peu différente, de peut-être proposer des bons petits plats sans viande et montrer qu'on peut tous y trouver notre compte. Donc voilà, ils ont un travail autour des aliments assez chouette et ils vont aller encore un peu plus loin dans la découverte en faisant des liens entre la musique et les aliments. Et voilà, et là on comprend bien sûr que c'est peut-être le seul événement qui ne sera pas forcément gratuit du week-end. Là ce sera le vendredi soir, c'est ça ? Alors il y en a 2, effectivement. Il y a le vendredi soir, donc sur le parvis. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le parvis va être décoré en aire de vacances. Il y aura des palmiers, des arbres, des parasols, des petits bacs à sable pour manger les pieds dans le sable. Voilà, on va essayer de donner un air de vacances pour pouvoir s'évader pendant tout le festival et le restaurant sera installé là dans ce cadre qu'on espère idyllique. Donc ce sera le vendredi soir à 20h et également le samedi 25 mai à midi 30 même. Voilà, et là, il sera peut-être nécessaire de réserver aussi. Tout à fait. On vous conseille vivement de réserver. Et puis, plus vous êtes nombreux, en gros, les équipes seront constituées par table. Donc, si vous constituez une table avec vos amis ou votre famille, voilà, vous serez une équipe solidaire pour pouvoir affronter les autres et gagner. Parce qu'il y a des petites choses à gagner aussi. Le week-end, donc plein de spectacles là, tous gratuits, vraiment pour les petits, pour les grands, à différents lieux. Alors, comment on s'organise et comment on peut faire un peu son programme? Il y a normalement de quoi passer d'une activité à une autre. On a essayé de penser le programme pour que quand on s'inscrit à un spectacle, quand on sort du spectacle, on peut rejoindre un atelier avec des artistes, on peut profiter d'un temps de pause, on peut rembrancher sur un autre spectacle. On va préparer des petites infographies qui vont faire un programme clé en main. Vous n'aurez pas à réfléchir. Mais sinon, il y a quand même des spectacles à réserver parce qu'il y en a certains en jauge
limitée. Donc ça, si vous êtes sûr de vouloir les voir, n'hésitez pas à y aller. Il y en a qui sont pas loin d'être complets. Et après, soit vous vous laissez porter. Par exemple, depuis le parvis, on fera des cortèges pour aller sur le lieu d'autres spectacles. Donc il n'y aura qu'à suivre le mouvement. Et sinon, vous pouvez venir sur le point d'information sur le parvis du théâtre. Et on sera là pour vous renseigner, savoir où aller. Voilà, ce sera vraiment le point central, le parvis du théâtre Gérard Philipe. Parmi les spectacles, on peut peut-être s'arrêter notamment sur celui du samedi soir, proposé par la compagnie Bélé Bélé. Ça s'appelle Ours. Oui, le spectacle Ours, c'est un spectacle qui va parler de ce qui est beau, ou plutôt comment on arrive encore à voir le beau dans ce monde où on est entouré de mauvaises nouvelles, qui ne mettent pas toujours le moral, on va dire. Donc voilà, c'est un spectacle qui essaye de... Comment on fait avec tout ce qui nous entoure de négatif, de quand même trouver le beau dans ce qui nous entoure. Donc c'est une succession de différents tableaux. Il faut se laisser porter par les émotions sur ce spectacle. Et ce qui est assez particulier aussi dans Ours, c'est que c'est un spectacle qui joue entre chien et loup. Donc ça veut dire qu'on s'installe, il fait jour et le spectacle est fait pour terminer la nuit tombée. Donc ouais, c'est un moment assez poétique. Et pour le vivre, ce spectacle, on vous conseille aussi de réserver votre place ? Alors oui, tout à fait. Pareil, c'est une jauge limitée. Donc si vous voulez être bien installé, vous pouvez réserver votre place via la billetterie du théâtre Gérard Philipe. Donc vous le trouvez via les recherches Google. Autrement, si vous allez sur le site de la ville de Froire, donc www.froire.fr, vous retrouverez les liens pour aller réserver vos places. Vous retrouverez le programme de tout le festival. Dans le programme, je vois qu'il y a des installations participatives. Il y a plusieurs rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce que sont ces installations participatives ? Alors oui, par exemple, on a le Manipulo-Parc. Le Manipulo-Parc, il faut imaginer un petit parc d'attractions pour petites chenilles. Sauf que les petites chenilles, c'est vous, le public, qui allez les manipuler. Donc il y a un artiste qui est là pour vous apprendre à manier les marionnettes avec son savoir-faire. Et une fois que vous savez manipuler ces petites marionnettes, vous êtes lâché dans le parc d'attractions pour les chenilles. Et c'est aussi chouette à voir quand on est à l'extérieur, de voir toutes ces petites chenilles s'amuser sur les manèges, que de les manipuler, de voir... Souvent, ça plaît plutôt aux enfants, mais les grands enfants, ils trouvent aussi leur compte. C'est très beau, très visuel à voir. Donc la Bougeotte, c'est du 22 au 26 mai. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant aussi lors de cette deuxième édition du festival de la Bougeotte à Frouard ? On n'a pas parlé du dimanche, donc je peux peut-être bien sûr. peut-être vous mettre l'eau à la bouche aussi avec la journée du dimanche, qui sera rythmée sur le parvis avec un concours de cocktail. Là, vous allez voir des équipes s'affronter. Alors, soit vous allez les voir, soit vous allez en faire partie. Je crois qu'il reste encore la possibilité pour une équipe de s'inscrire. Si tout le monde voit ce que c'est le concours Top Chef qui passe à la télé, c'est un peu le même principe. Des équipes vont s'affronter. Chaque équipe aura un coach. Les coachs seront là pour aussi faire un peu les pitres, un peu ambiancer le concours. Et l'objectif sera de créer un cocktail avec un ou plusieurs aliments imposés, des aliments un peu insolites. Et bien sûr, à la fin, on gagne des cadeaux. Et l'équipe gagnante aura son cocktail servi au bar de la Bougeotte. Voilà, il faut que ce soit quand même comestible. Oui, quand même. Oui, parce que vous êtes goûté par un jury, donc attention. On a un jury qui va être assez impitoyable. Voilà, et plein d'autres spectacles aussi le dimanche, bien sûr. Oui, alors il y a un autre spectacle qui est fait sur mesure pour les rues de Frouard. C'est Impact d'une course de la compagnie La Horde dans les pavés. Donc là, je sais pas si les auditeurs sont plus jeunes ou plus de mon âge, mais peut-être que certains vont être familiers où il y a Makazi. Et Makazi, c'était des sportifs qui escaladaient des immeubles, des bâtiments, un peu de façon dangereuse, c'était assez impressionnant. Cette compagnie, La Horde dans les pavés, c'est pour vous donner un peu une image de à quoi ça ressemble, s'empare aussi des rues, des immeubles, du mobilier urbain de la ville et nous emmène dans un parcours acrobatique, donc tout rythmé sur une musique, un des artistes qui se trimballe avec le système son sur lui, qui mixe en direct. Et voilà, et le public les suit dans une petite cavale infernale à travers les rues de Frouard et les voit faire des acrobaties assez folles parce qu'ils peuvent grimper sur le toit d'immeubles. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc voilà, pour le dernier spectacle de la Bougeotte, ça sera au démarrage de l'espace de l'Ermitage. Donc si vous ne savez pas où c'est, vous pouvez venir sur le parvis du théâtre et on ira en musique
jusqu'au point de départ. Et sinon, rejoignez-nous à 17h30 à l'espace Hermitage et de là partira le parcours du spectacle Impact d'une course. Eh bien, ça va bouger du 22 au 26 mai avec la bougeotte à Frouard et un mélange de cultures dans un programme très alléchant qu'on peut retrouver bien sûr sur le site du TGP. Pour trouver le programme ou réserver vos places, donc billetterie-tgp-frouard.mapado.com. Autrement, via le site de la ville de Frouard, vous retrouverez tous les liens pour le programme, pour la billetterie. Voilà, vous aurez toutes les infos au même endroit. Et sinon, sur le parvis, si vous avez envie de découvrir, vous allez sur place et vous avez plein de gens sympathiques et souriants qui vous guideront ces jours-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est une promesse. Merci Aline. Merci à vous. À bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.